Bonjour et bienvenue sur Nethermix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver tous les tutoriels sur tuto.nethermix.com. Donc c'est la centralisation de tous les tutoriels, hein. Tout est ici, donc voilà. Vous pouvez aussi retrouver le Nethermix sur Facebook, hein. Donc il y a quelques tutoriels sur Facebook. Donc vous pouvez partager avec vos amis, mettre des plus 1, nous faire connaître si vous aimez ce que l'on fait. Et voilà, donc vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter. Donc si vous avez Twitter, vous pouvez vous abonner, tweeter des tutoriels, nous faire connaître à vos amis. Donc aujourd'hui, nous allons télécharger un logiciel qui s'appelle Desktop. Donc on va aller le prendre comme d'habitude chez 01.net, hein. Donc lui va nous permettre d'avoir des bureaux virtuels directement sur notre ordinateur, hein. Donc c'est par contre un shareware, mais vous allez voir, hein, il va peut-être vous servir suivant ce que vous voulez faire. Donc on clique sur télécharger, on clique sur annuler ou sur OK si on veut voir la publicité. Donc voilà, notre logiciel se télécharge. Donc notre logiciel est téléchargé. Pour les utilisateurs de Chrome, vous faites un clic gauche ici et vous lancez le logiciel. Ou pour ceux qui n'ont pas Chrome, on va aller donc changer directement donc le nom de votre ordinateur, dossier téléchargement et de là Desktop. Donc double clic gauche ou clic droit ouvrir. Donc on exécute, on clique sur oui. Donc, moi, je vais abaisser tout ça. Hop, voilà. Donc voilà. Donc là, on clique sur OK, on clique sur suivant, on lit le contrat de licence au préalable, on clique sur suivant, on coche la petite case pour l'avoir pendant 30 jours. Donc, je rappelle, c'est un shareware, hein. Donc là, si vous voulez la barre AVG sur votre navigateur, vous laissez cocher la case. Si vous la voulez pas, vous mettez installer. Donc, fermé. Voilà. Donc, des spots, on va voir ce que ça donne. Donc là, on peut voir différents bureaux. Donc, on est en bureau 1. Donc, on va ouvrir, du moins, on va remonter Google Chrome sur notre bureau 1. Là, on va se mettre donc en bureau 2. Donc, on peut voir que en bureau 2, on va aller ouvrir donc Explorer. Donc, on va se mettre en bureau 3. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir? On va prendre le dossier de la page de téléchargement, voilà, et on va se mettre en bureau 4 et on va aller prendre les images. Donc là, on est bien sur les images en bureau 4. Donc, hop, alors, on a fait nos petits bureaux. Donc avec Desktop, hein, on peut très bien passer si on a plusieurs fenêtres directement. Vous voyez, on passe de la fenêtre 1 à la fenêtre 2 sans problème. Donc ça peut être vraiment pratique si dans le cas où vous travaillez, vous voulez avoir plusieurs fenêtres, hein. C'est vraiment plus pratique que de relever ces logiciels, hein. Donc voilà, donc ça peut servir, hein. Donc je voulais vous présenter ça. Après, il y a d'autres options à l'intérieur. Donc on va voir la prévisualisation en plein écran. Donc il suffit sur l'icône de desktop, hein, donc de faire clic droit et de là on va voir la prévisualisation en plein écran. Donc on clique. Donc vous pouvez voir qu'on a divisé notre bureau directement en 4, hein. Donc c'est vraiment bien sympa quoi. Ça permet de d'avoir directement savoir tout ce qu'il y a sur nos écrans en un clic. Donc vous avez vu, hein, ça nous permet de voir toutes les fenêtres, de diviser notre bureau très facilement. Donc voilà, hein. Après, vous pouvez avoir donc le catalogue des fenêtres, hein. Donc voilà, donc présenté sous cette forme-là. Vous cliquez en haut, ça va vous passer directement donc vos fenêtres, hein. Donc relativement pas mal, hein. Donc après, bah, vous cliquez dessus, ça vous ouvre directement votre bureau, hein. Nous avons donc, vous pouvez alors
faire les paramètres, des paramètres, donc vous pouvez modifier les apparences, le général, le changement, vous pouvez affecter des raccourcis à votre clavier. Donc par exemple, si le changement de bureau, vous voulez affecter un raccourci, donc on voit que c'est Alt, donc vous utilisez la touche Alt pour pouvoir passer de bureau en bureau. Donc alors moi je suis sur mon Mac, ça marche pas trop, mais vous configurez donc la chose, hein. Moi je vais pas le configurer, mais vous configurez ici quoi, et de là ça va vous permettre vraiment de changer votre bureau. Donc vous voyez il y a des touches qui sont affectées là en bas, hein. Donc si vous voulez utiliser vos combinaisons de touches à vous, hein, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Et de là, bah, vous pouvez faire quelque chose de vraiment sympa, quoi. Donc après, plusieurs options sont disponibles hein, pour le logiciel, hein, de façon à rendre plus ergonomique notre travail. Donc configuration des bureaux, vous pouvez les configurer directement. Donc voilà, vous pouvez modifier la résolution de chaque bureau, le son en entrée, ainsi de suite, hein, le fond d'écran. Donc si vous faites une présentation de quelque chose, vous allez pouvoir modifier tout ça. Donc ça peut vraiment être sympa et servir. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour du logiciel. Après, bon bah euh, vous pouvez prévisualiser le bureau. Donc voilà, notre icône à l'intérieur. Donc ça, vous pouvez le laisser directement dedans, hein. Donc vous voyez, donc ça peut être un petit outil à garder sur le bureau en haut, dans un coin de son ordinateur, ou autre, hein. Vous pouvez aussi le réduire. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses, hein. Si vous le mettez, par exemple, hop, comme ça et sur le côté, vous pouvez très bien avoir votre bureau 1, bureau 2, bureau 3, bureau 4. Vous voyez, hein, c'est vraiment sympa. On change de fenêtre rapidement, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, et après, bon bah, il reste plus beaucoup de choses, hein, par le Desktop Manager, donc qui permet d'avoir en bas, lui. Donc voilà, hein, donc c'est au choix. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Lâchez vos commentaires. Si vous avez des problèmes sur les logiciels, n'hésitez pas à demander. Et voilà, si vous voulez de nouveaux tutoriels, n'hésitez pas à demander, hein, et je me ferai un plaisir de vous les faire si c'est possible. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi sur Netarmix et je vous dis à bientôt.